pas avoir peur. Moi, personnellement, je n'ai jamais fui les caméras. J'ai dit ce que je crois être bon, j'ai dit ce que je maîtrise, ce que je sais, et je pense qu'il est grand temps que les gens puissent s'exprimer. Les gens ne doivent pas se museler parce qu'il y a telle ou telle disposition. Nous sommes libres en République démocratique du Congo, que ceux de la majorité ou ceux de l'opposition. Du moment où nous parlons Congo, du moment où nous pensons l'avenir de notre pays, du moment où nous le faisons en bien, en âme et conscience, je crois que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Et moi, personnellement, c'est comme ça, en homme libre, que je m'exprime. Je suis de la majorité, j'assume. Je pense que rien ne peut m'empêcher de raisonner ou d'échanger tel que nous sommes en train de faire. À moins que les gens aient des préjugés. Moi, je suis un homme libre. Je crois que je peux m'exprimer tout en gardant le cap, c'est-à-dire la volonté de la population. Est-ce qu'en RDC, avez-vous, vous, au sein de la majorité, une pareille intention de vouloir changer la Constitution pour multiplier ou additionner les mandats du chef de l'État, ou c'est juste le changement de quelques articles pour la marche du pays? Ben, vous savez, personnellement, les débats, oui, mais les gens peuvent réfléchir. Ce qui est avantageux aujourd'hui, c'est que les gens arrivent à s'exprimer. Avions-nous l'intention de modifier certaines dispositions de la Constitution pour l'adapter et pour l'intérêt de la population? Ça ne peut pas être interdit. Est-ce qu'il y a intention de pouvoir modifier la Constitution pour que le Joseph Kabila reste au pouvoir? Je ne pense pas. Et aujourd'hui, je pense que Joseph Kabila, en prêtant serment, a bien défini les cadres. Et Joseph Kabila aujourd'hui ne pense pas à ça. Lui, il pense à gérer. Il a encore un mandat et il a encore le temps et il est en train de gérer et de résoudre, de faire ce qu'il a promis au peuple congolais. C'est ce qu'il est en train de faire, Bukanga Lonzo, ramener la paix, ainsi de suite. Et ça, c'est la préoccupation primaire ressentie par la population congolaise. Maintenant, s'il y a des gens qui peuvent venir par-ci, par-là, pour demander la modification de l'article 220 en se disant parce que nous voulons que le président de la République puisse rester au pouvoir, moi, ça n'engage que ceux-là. Est-ce que c'est possible? Ça n'engage que eux, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut réfléchir. La vraie question que nous pouvons nous interroger aujourd'hui, est-ce que nous avons une bonne constitution? Personnellement, la réponse est non. La meilleure constitution n'existait pas au monde. La meilleure constitution est celle qui est protégée par sa population. Il peut y arriver les uns et les autres. Prenons par exemple la constitution actuelle de la République démocratique du Congo. Quand vous prenez la disposition, je crois à l'article 84, où on dit les institutions de la République démocratique du Congo, première institution, le président de la République. C'est une faute grave. On peut proposer aujourd'hui de pouvoir modifier. Normalement, la première institution, c'est la présidence de la République. Ça, c'est quelque chose où on peut, mais les gens vont vous taxer de tout le mot. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons dans cette constitution qui peuvent être changées. Est-ce que c'est les moments? Est-ce qu'il faut le faire? La réponse peut-être est non. Peut-être le moment peut être mal choisi. On peut vous prêter d'intention, le climat et tout ça. Mais nous pensons que nous sommes des responsables. Nous sommes en train de réfléchir pour adapter certaines choses. Mais la proposition qui a été faite, ce n'était qu'une proposition pour les élections au niveau provincial, pour que les députés provinciaux puissent être élus au second degré. Et la justification qui a été donnée par le gouvernement, c'était par rapport aux moyens, puisque les élections nous coûtant cher, surtout les élections locales coûtent beaucoup plus cher encore que d'autres élections. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un mécanisme, et en réfléchissant ensemble, trouver un mécanisme qui peut nous ramener à faire des élections qui ne doivent pas nous coûter beaucoup plus cher, puisque le Congo a besoin de ces moyens-là plutôt que de se taper ce luxe-là. C'est une réflexion, les gens peuvent réfléchir. Je crois que là, ça n'a rien à voir avec le mandat du président de la République. Certains vous prêtent l'intention, si nous ouvrons cette brèche, eh bien, effectivement, il y aura encore autre chose qui peut arriver. Ça aussi, ce sont des choses. Alors, il faut qu'on se retrouve ensemble pour se demander que voulons-nous pour la République démocratique du Congo. Donc, c'est ça la vraie question, c'est ça la vraie interrogation que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, moi, je crois que aller avec des procès d'intention, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Nous devons gérer la République en toute responsabilité. Nous devons attendre que les gens qui veulent proposer le fassent. Moi, je crois que j'ai déjà répondu à cette question lorsque un homme politique a parlé de pouvoir toucher l'article 220. J'ai dit juridiquement parlant, je ne vois pas comment on peut le faire et que ça ne pouvait pas se faire. Mais maintenant, si certains amènent le changement de la Constitution, ben, nous attendons la proposition qui sera faite pour voir est-ce possible de pouvoir changer la Constitution de la République démocratique du Congo, oui ou non. Donc tout ça, ce sont des interrogations, qu'il y ait un débat, que les gens puissent réfléchir pour voir. Mais actuellement, il ne faut pas que nous venons bousculer les choses. Parce que les choses sont en train de marcher. Joseph Kabila est en train de faire son mandat. Il n'est même pas encore vers la fin du mandat. Donc nous pensons que nous devons d'abord résoudre les problèmes des Congolais et après nous verrons le reste.
reste plus tard. Mais je n'ai jamais vu dans l'intention du président de la République de pouvoir violer la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit, le porte-parole du gouvernement l'a dit, et moi je l'ai répété à maintes reprises, Joseph Kabila ne violera pas la Constitution, puisqu'il a prêté serment pour respecter et faire respecter cette Constitution, il ne va pas la violer. Et jusque-là, lui-même n'a jamais donné le moindre signe de quelqu'un qui veut violer la Constitution. Donc il ne faut pas lui faire de procès d'intention. Moi, ce que je constate simplement, c'est que l'opposition étant en panne de stratégie est distraite de temps en temps par certains acteurs, effectivement de la majorité, qui pensent qu'il faut faire ça, ça, ça. Et eux aussi, ils suivent, au lieu de s'organiser en tant qu'opposition, de manière à leur permettre d'avancer et de résoudre le problème des camps. C'était l'honorable Francis Kalombo, un des leaders de la jeunesse en République démocratique du Congo. Nous avons abordé ces sujets sensibles, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ces changements brusques et inattendus et la problématique de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. C'est pas un tabou, vous l'avez compris. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Très bonne suite de vos programmes sur votre chaîne Télé 50.